parce qu'il n'est pas très connu. En fait, ça n'est pas un saint du tout breton, originaire en tous les cas de Bretagne, mais c'est pourquoi très bien il est honoré ici à Trégastel, parce qu'en réalité, il n'est pas très connu non plus. Dans le reste de l'Église, je ne pense pas que l'on vénère beaucoup ailleurs Saint-Colbon. Alors, si je me fie au cantique ici en breton, cantique néo et Saint-Colbon, cantique nouveau à Saint-Colbon, ce qui suppose qu'il y a eu un ancien cantique auparavant, avant celui-ci. D'ailleurs, c'est marqué Wardon à Canticos sur l'air du vieux cantique. Alors, quel était le vieux cantique qu'il y avait avant? Je n'en sais rien du tout. Alors, on nous dit ici, El drivet kanvet et nazi, leur geir anvet ni comédie, eubiganget absent karet, azo elechman inore. Au IIIe siècle en Asie, dans une ville appelée Nicomédie, donc c'est dans l'Asie mineure, c'est dans la Turquie actuelle, Eubiganget absent karet est né le saint aimé, le saint chéri, qui est honoré en ce lieu. Et après, on nous dit à quelle époque il a vécu, le IIIe siècle. En fait, c'est plutôt au début du IVe, à mon avis, parce qu'on parle après un tyran, Dioclétien, le tyran Dioclétien, quand il a vécu fin du IIIe, début du IVe siècle, il y a eu une très très grande persécution contre les chrétiens. La dernière grande persécution contre les chrétiens est celle de Dioclétien en 303. Donc c'est probablement à ce moment-là que se situe le martyre de Saint-Colbon. Le tyran Dioclétien écoute voir Gorgon Christen sans savoir que Gorgon était un chrétien, des Bales Newe en Galvet à de regard à Eno Zavet, l'avait appelé à son palais et l'avait élevé à une charge d'honneur. Arsang Arunesas Eno Dazoué Kalzaineo, le saint gagna là à Dieu beaucoup d'âmes, puisqu'il était lui-même chrétien déjà. Eveldon Poignon et non stade, d'Overdon naissant Kalzavat comme lui, prenons de la peine dans l'état où nous sommes pour gagner, pour faire à notre prochain beaucoup de bien. Erpales Roas Ewa Eno, Ersang Al Anvet Dorothée, Odo des prêtres d'Enjikoren, d'Aviv en Eno Vel Zen. Dans le palais, il y avait encore à cette époque un autre saint appelé Dorothée. Tous les deux, ils s'aidaient pour vivre là comme des saints. Alors ensuite, bon, on parle de son moral, comme d'habitude dans les cantiques. Alors sur sa vie encore, on nous dit à 2 ans, Owel et Undé, Euristen, Skoet Evit Amphé, les deux saints, en voyant un jour un chrétien frappé pour sa foi, dire à Dioclétien, nous sommes chrétiens comme lui. Kerken, wa urs anim paler, das ispen korf an do verser, avoir au même pro voulier, queen egg, van holen sosklige. Aussitôt, sur l'ordre de l'empereur, on donna l'ordre, l'empereur donna l'ordre d'asispen de démembrer le corps des deux martyrs et sur leurs membres oubliés, sur leurs membres ensanglantés, on versa du sel avec du vinaigre. Wararil, Istar et Godet, ils ont ensuite été attachés sur le grill. On a mis en dessous des charbons rouges et comme ils continuaient à vivre, le tyran a donné l'ordre de les décapiter. Voilà. Et après, il nous dit Trégastel, Gonzalo Zava sur Chapelle, en leur honneur, à Trégastel, nos pères ont construit et érigé une chapelle. En cette chapelle,
en elle, votre main miséricordieuse répand toujours des grâces, de fortes grâces. Bon, voilà. Et on a les deux statues de Gogo et de Dorothée de l'autre côté. Alors Dorothée doit être un homme, je suppose. C'est un homme, C'est pas un homme femme, mais c'est un homme. Voilà. Maintenant, vous savez autant que moi sur Saint-Golgonde. Comment il est arrivé ici, son culte, je n'en sais absolument rien. Bon, c'est pas très courant en tout cas. Peut-être par suite des croisades aussi. Ils ont été en Asie mineure, peut-être. C'est bien. Alors prenons le chant d'entrée maintenant, si on veut, si c'est l'heure. Peuple de baptisé. Est-ce qu'on pourrait avoir des feuilles de chant, s'il vous plaît, pour les faire? Enfin, rien. On parle de baptisé. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, ma brother, à ma waris et Christen, digimer mad, lawen à Calone, d'Abepini à Hondo, Erieber et Amant et Chapelle, San Golgon, et vit Oviren. Agenton zuloar nugen enomze ordinal, un deis ivema enorum amant San Golgon mercer, quand San Dorothée. Bienvenue à tous, frères et sœurs, en notre chapelle de Saint-Golgon pour cette Eucharistie du 21e dimanche du temps ordinaire, en ce jour où nous fêtons Saint-Golgon, le saint patron de cette chapelle, en même temps que Saint Dorothée, martyr du IVe siècle. J'ai la joie de célébrer cette Eucharistie ce matin avec des concélébrants, avec le père Erwan, qui est du diocèse de Rennes, le père Yves Le Prévost de Saint-Brieuc, qui a une résidence ici à Trégastel, et Patrick, que nous connaissons bien, notre diacre, originaire donc du diocèse d'Arras, dans le nord de la France. Qui est Jésus? Qui est-il pour nous? C'est la question aussi que pose Jésus à ses disciples, et particulièrement à Pierre. Qui dis-tu que je suis? Cette précision est importante pour ne pas nous en tenir à une définition apprise par cœur. La foi en Jésus ne peut se réduire à un attachement
d'ordre seulement culturel. On ne peut être chrétien seulement par tradition. L'attachement au Christ exige de se situer devant lui en nous impliquant personnellement. Oui, alors, pour nous, pour moi, pour chacun de nous, qui est Jésus? Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer ensemble, dans la foi, dans l'espérance chrétienne, dans la charité fraternelle, cette Eucharistie, en reconnaissant devant le Seigneur et devant nos frères que nous sommes des pécheurs. Nous disons le Je confesse à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant les frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse à tous miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. D'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Dreon salver Jesus Christ, oma vagona outro, ave vacarine, noni es asperet grand,
Ganeohui goe aol visquas, Davir Viken. Première lecture. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons le refrain du psaume 137. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Car tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, il voit le plus humble, de loin il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture, tout est de lui et par lui et pour lui. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse
et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Nous acclamons la parole du Christ dans l'Évangile en chantant l'Alléluia. L'Esprit du Seigneur se soulève, annonce dignement Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, my brother and my Paris et Christ. Ma vie a commencé vraiment le jour où je t'ai rencontré. Cette profession d'amour du poète et romancier Louis Aragon à sa compagne Elsa Triolet est le reflet de l'importance que peuvent prendre une rencontre, un regard, une conversation, un appel, un service rendu ou reçu dans le destin d'une vie. Saint Pierre a sans doute vécu l'événement le plus déterminant de sa vie et de la vie de l'Église, le jour où Jésus lui a dit: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ce jour-là, Jésus le choisit. Un nouveau nom, Pierre, l'inscrit dans un nouveau destin. Être un roc, une solidité pour ses frères. Cet épisode de l'Évangile, acte fondateur pour Pierre et pour l'Église,
est significatif du choix que Dieu fait d'un homme ou d'une femme pour une mission humaine et chrétienne. Et comment se présente le choix de Dieu quand il choisit un homme, une femme pour une mission? D'abord, c'est un choix gratuit. Pourquoi ce choix de Pierre à Césarée de Philippe? Pourquoi lui et pas un autre du groupe des 12? On serait tenté de dire à Jésus, tu aurais pu interpeller, appeler quelqu'un qui ne te renie pas durant la passion. Tu aurais pu préférer un autre disciple moins impulsif. Tu aurais pu choisir un homme de plus grande envergure intellectuelle plutôt que cet artisan pêcheur du lac de Tibériade. Mais le choix de Dieu reste mystérieux à nos yeux. Nous ne voyons que l'extérieur des choses. Dieu, lui, comme dit l'Écriture, voit le cœur. Il ne pose pas son regard sur celui que nous mettrions en avant. Il se tourne plutôt vers le petit, l'inattendu, le faible, l'oublié. Ainsi en fut-il par exemple du roi David, ou encore de François d'Assise, ou d'Yves et Louise en Desrandes Saint-Yves, ou de Bernadette de Lourdes, et tant d'autres. Le choix de Dieu est gratuit. Il ne se mérite pas. Saint Paul, après en avoir été le bénéficiaire, se savait l'objet de cette gratuité du Seigneur, et c'est pourquoi il écrivait qui lui a donné le premier et mériterait de recevoir en retour. Tout au long de l'histoire de l'Église, Dieu a choisi des êtres fragiles et imparfaits pour en faire comme des piquets qu'on enfonce dans un sol ferme, selon l'expression du prophète Isaïe. Ils ont répondu oui à l'appel du Seigneur malgré leurs limites. Ils ont réalisé des merveilles. Quelques-uns ont laissé une trace de lumière dans la mémoire humaine. Pourquoi m'as-tu choisi, Seigneur? Nous nous posons peut-être cette question. La réponse est à chercher dans l'amour insondable que Dieu nous porte. Un choix gratuit, mais aussi un choix en confiance. Jésus n'a pas dicté à Simon-Pierre le détail de ce qu'il aurait à faire. Il le désigne comme un roc, mais pas pour une solidité seulement passive. Il lui faudra affronter les crises qui, très vite, vont secouer l'Église. Crise de croissance, souvent. Il devra inventer pour que l'Église vive et s'édifie. Le Christ lui remet symboliquement les clés du royaume. Confier son trousseau de clés à quelqu'un, c'est lui faire une totale confiance. Pierre reçoit la responsabilité de la maison de Dieu, de toute l'Église. Jésus prend ce risque conformément au dessein de Dieu dans l'histoire du salut. Faire coûte que coûte confiance à l'homme. Dieu n'est ni mesquin ni tatillon. Pierre ne sera pas qu'un exécutant, une courroie de transmission ou seulement un transmetteur d'ordre. Non, il sera bien plus que cela. Il dirigera l'Église avec la force de l'Esprit Saint. Dès le jour de la Pentecôte,
il se met à l'œuvre avec la force de l'Esprit.